Vendredi 9 décembre, mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce flash d'information. Affaire Pape Alé Niang, le Forum du justiciable plaide en faveur du journaliste. Considérant son état de santé qui se dégrade de jour en jour à la prison de Sébikotane, le Forum du justiciable réagit. Dans un communiqué, le dit Forum recommande aux autorités judiciaires d'accorder une liberté provisoire au journaliste d'investigation Pape Alé Niang. Le patron de Dakar Matin a été placé sous mandat de dépôt le 9 novembre dernier pour divulgation d'informations de nature à nuire à la défense nationale. L'audition du journaliste d'investigation Pape Alé Niang était prévue ce vendredi devant le juge du deuxième cabinet. Rebaptisation des rues de Ziguinchor, la Cour suprême freine le maire Ousmane Sonko. Entrepris depuis son accession à la mairie de Ziguinchor, le projet de rebaptisation des grandes rues de Ziguinchor entrepris par le nouveau maire Ousmane Sonko tombe à l'eau. Pour cause, la chambre administrative de la Cour suprême a tranché en faveur du préfet qui avait introduit un recours pour faire annuler la décision du maire de Ziguinchor Ousmane Sonko. Ce dernier avait en effet rebaptisé 5 rues de Ziguinchor quelques jours après son installation à la mairie. Dans l'actualité internationale au Bénin, le salaire minimum augmente de 30%. Le gouvernement béninois a pris l'initiative de relever et de valoriser les salaires des fonctionnaires de l'administration publique à 30%. Cette décision annoncée ce mercredi 7 décembre au terme du Conseil des ministres sera effective dès la fin du mois de décembre 2022. Guerre en Ukraine, nouvelle frappe russe, l'eau et l'électricité coupées dans plusieurs villes. Des missiles russes se sont abattus dans le sud de l'Ukraine ce lundi 5 décembre, tuant au moins 2 personnes. Des attaques qui ont mené à des coupures d'électricité et d'eau en urgence dans plusieurs villes ukrainiennes. L'opérateur électrique ukrainien Ukrenergo a soutenu qu'à cause de ces bombardements, un système de coupure d'urgence va être mis en place dans toutes les régions d'Ukraine pour maintenir l'équilibre entre la production et la consommation d'électricité. Dans la page sport, basketball féminin, Coupe d'Afrique des clubs Ville de Dakar va faire sa prestation demain. L'AS Ville de Dakar, qui devrait disputer son premier match de la Coupe d'Afrique des clubs ce vendredi, fera finalement ses débuts ce samedi 10 décembre. Pour cause, les concurrentes du club dakarois, les Overdose Basket du Cameroun, n'ont pas effectué le déplacement à Maputo pour participer à la compétition. Le groupe B de cette compétition est donc réduit à 4 équipes avec l'AS Ville de Dakar, Ferroviaro de Maputo, Armée patriotique du Rwanda et enfin Sporting Club Alexandria de l'Égypte. Para-basket, tournoi des 4 grands, Pékin Handi Club remporte le trophée final. En finale contre Plateau, le club pékinois Handi Basket a fini par gagner la première édition du tournoi de para-basket intitulé 4 grands sur un score de 49 paniers à 34. Ce match de finale s'est tenu hier au terrain de basket du Dakar University Club. Double champion en titre, Pékin Handi Club rentre avec une enveloppe de 200 000 francs en plus du trophée. C'est la page sport qui met fin à ce flash d'informations. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur Women First.